is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Une autre année de terminer, ou presque. Bienvenue dans la dernière conversation awesome de 2024. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu profites du temps des fêtes, que tu te reposes, que tu as du plaisir, que tu te donnes ce que tu as besoin, que tu passes des beaux moments en famille, avec des amis. Et peu importe quand tu écoutes cet épisode-là, parce que là, je te parle comme si tu l'écoutais la date de sortie, le 26 décembre, mais même si tu l'écoutes plus tard dans l'année ou plus tard l'année prochaine, même peut-être à l'année 2025, puis tu es revenu à cette conversation-là, ben merci d'être là. J'ai vraiment envie de commencer cette conversation awesome qui va être vraiment en mode cozy, là. Genre, on s'imagine qu'on est assis ensemble dans un chalet avec le petit feu, on a nos petites doudous, nos couvertures, nos bas de laine, on boit un petit chocolat chaud ou un petit thé, puis on jase. C'est ça la vibe aujourd'hui du dernier épisode de 2024. Et comme je disais, je vais vraiment commencer par te dire merci. Merci d'être à l'écoute. Peut-être que c'est la première conversation awesome que tu entends. Peut-être que c'est la 206e. Peut-être que c'est la 50e ou peu importe. Merci d'être à l'écoute. Ouais, une autre année de podcast. On va célébrer les 4 ans du podcast en février 2025. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour 2025 avec Karmakin plus tard. Mais c'est sûr que le podcast continue pour l'instant dans la même formule. Donc, des alternances entre des épisodes solo comme aujourd'hui et des épisodes avec des invités awesome. Puis ouais, j'ai essayé quelquefois de faire des conversations un peu plus courtes, mais je suis pas vraiment bonne. J'aime ça jaser. Des fois, bon, c'était peut-être plus autour de 30 minutes, mais ouais, à un moment donné, j'étais comme « je préfère des épisodes plus courts, genre de 10-15 minutes. » Ouais, non, moi, là, mon sweet spot, c'est vraiment le 45, 50, 55 minutes. Fait que bref, merci de m'écouter pendant tout ce temps-là, à chaque semaine ou de temps en temps. C'est vraiment apprécié. Puis comme je disais, c'est une plateforme de contenu qui va continuer en 2025. Donc, si c'est pas déjà fait, si tu peux me faire un cadeau de fin d'année, peut-être me laisser un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple ou même sur Google. Si tu vas sur Google puis tu tapes Karmakin, tu vas voir la fiche de ma business. Je suis rendue à une 50aine à peu près de 5 étoiles. Et même si tu n'as pas eu du coaching de ma part ou des services de ma part, ben tu peux laisser un 5 étoiles, puis parler du podcast, ou tu n'es même pas obligé d'écrire quelque chose. Mais bref, ces petites actions-là que vous faites, de partager le podcast, de me taguer, de m'envoyer un message pour me donner votre feedback, de laisser un 5 étoiles, un review, ben ça vous prend quelques secondes et ça fait une grande différence pour moi, pour Karmakin. Évidemment, il faut que ça vienne du cœur, là, genre je force pas personne à faire ça, mais si j'ai dit quelque chose un moment donné qui t'a inspiré, qui t'a fait du bien, puis que tu veux prendre une petite minute aujourd'hui pour faire ça pour moi, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Fait que merci d'être à l'écoute, on continue le podcast, puis parlant d'épisodes de fin d'année, encore une fois, peu importe quand tu écoutes cet épisode-là, je pense que ça va être quand même pertinent. Je t'invite aussi, si jamais tu veux de l'inspiration d'extra, d'aller revisiter, d'aller réécouter peut-être ou d'aller écouter pour une première fois les épisodes que j'ai faits dans les dernières transitions d'année. Parce que même si c'était pour 2022, 2023, 2024, mais je pense que ce que j'ai dit, ça reste quand même pertinent. Je pense que ça permet aussi de voir que d'une année à l'autre, ben on peut être dans une version différente de nous-mêmes. On a appris des leçons différentes. On a peut-être des rituels qu'on aime faire à chaque année, puis il y a des années que ça nous tente pas tant de les faire ou qu'il y a une année qu'on a envie d'en faire plus, tu sais. Donc, l'épisode, je vais tout mettre ça dans la description du podcast, là, mais l'épisode 154, qui était pour transitionner de 2023 à 2024,
Donc là, ça s'appelait transitionner vers la nouvelle année avec introspection et intention. Ensuite, l'épisode 102, qui est l'épisode que j'avais fait pour l'année 2022 à 2023, le pouvoir des intentions versus des résolutions. Et l'épisode 50, qui était la célébration du 50e épisode et aussi célébrer l'année par un bilan awesome et inspirant qui était vraiment de 2021 à 2022. Fait que ça, c'est 3 épisodes que tu peux écouter encore une fois après celui-ci si tu as envie d'aller chercher encore plus d'inspiration au niveau de la nouvelle année. Et je te rappelle que tu n'es pas obligé de rien faire pantoute avec la nouvelle année. Puis c'est super important pour moi de le mentionner parce que en ce moment précisément, tu m'entends parler de la transition de la nouvelle année, mais ces temps-ci, ces jours-ci, probablement que tu vois plein de posts sur les réseaux sociaux, des gens qui font des bilans, qui font des rituels, qui font des vision boards pour l'année 2025, qui vont écrire leurs objectifs, leurs résolutions, qui vont faire toutes sortes de patentes pour closer 2024 puis accueillir 2025. Et tout ça, c'est awesome si toi, tu trouves ça awesome, si toi, c'est aligné avec toi de faire ce genre de choses-là, si toi, tu as envie de le faire. Donc, c'est pour ça que je te dis, t'es vraiment pas obligé de tout faire ça. Est-ce que ça a sa place? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça peut amener des belles réflexions, introspection? Absolument. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement que faire un vision board, ça l'aide à manifester nos objectifs? Oui. Et si tu le fais juste parce que tout le monde le fait sur les réseaux sociaux, tu te sens obligé, tu le fais vite, de façon pas vraiment intentionnelle, juste pour que ça soit check, coché sur ta liste, ben l'énergie que tu vas y mettre, la vibe dans laquelle tu vas faire tout ça, c'est pas vraiment aligné avec ce pourquoi on ferait des bilans, des rituels. Fait que tu as le droit de rien faire. Tu as le droit de voir le 1er janvier comme une journée bien normale. Tu as le droit de faire tout ça au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, avec le printemps, c'est supposé être là, le début de l'année. Ça, c'est une autre conversation, là, mais tu sais, on serait supposé avoir 13 mois de 4 semaines chaque, qui commencent tous les lundis, avec le nouvel an vraiment, avec le printemps, suivre les saisons de cette façon-là. Et il y a une raison, il y a plusieurs raisons, un petit peu complexes, qu'on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, pourquoi notre calendrier est fait ainsi, tu sais. Mais, comme dirait mon amie Mélissa, on est dans des énergies lunaires en ce moment, avec le solstice d'hiver qui, justement, amène à cette réflexion-là, cette introspection-là, et pas nécessairement être dans « OK, go, action, début de projet, etc. » Et tout ceci étant dit, tu fais bien qu'est-ce que tu veux. Fait que va à l'intérieur de toi, prends quelques minutes là, durant le temps des fêtes pour méditer, respirer, te demander ce que tu as de besoin. Et si tu as envie, tu es curieuse de faire des rituels, tu es curieuse de faire un vision board pour la première fois, ou tu as des rituels que tu fais à chaque année, puis ça t'aide, ça te fait du bien, ben go, 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 go. Donc, dans certains des épisodes, comme j'ai déjà mentionné, 154, 102, 50, j'avais parlé de certains rituels que moi, j'aime faire en fin d'année. Il y a une année que ça ne me tentait pas de rien faire, fait que j'ai pas fait grand-chose. Je pense que c'était l'année genre de 2022 à 2023. Et je vais juste vous partager mon rituel préféré que je fais à chaque année depuis 2017, que j'adore, que c'est pas compliqué, puis je suis tellement toujours reconnaissante de faire à chaque année. C'est qu'à chaque dimanche, je prends le temps d'écrire sur un petit post-it, ça a été quoi mon awesome moment of the week? Mon moment awesome de la semaine. Puis prends le mot que tu veux, là. Moi, bien sûr, je prends le mot awesome parce que c'est mon mot préf. Puis ce que je fais, c'est que le 31 décembre de chaque année depuis 2017, ben je mets tous ces petits post-it-là dans un pot maçon et en désordre, je pige et je relis mes moments awesome de l'année. Fait que j'ai 52 petits post-it à relire. Et il y a des moments que c'est des grands moments, genre, le mariage de ma sœur, quand j'ai été à New York voir Denmas avec mon frère, un voyage, etc. Et il y a des petits moments, genre le premier jus frais que je me suis fait avec mon juice extractor au début de l'été, tu sais. Donc, je vous encourage à faire ça, vraiment. Puis il y a d'autres façons de le faire. Il y en a qui font des listes de gratitude. Il y en a qui vont l'écrire dans un cahier, pas nécessairement sur des post-it, bref. Mais ça, c'est personnellement mon rituel de fin d'année préféré, que bien sûr on fait durant toute l'année pour arriver à la fin de l'année avec les 52 post-it. Mais c'en est un que je voulais vous repartager. Je pense que je mentionne à chaque année parce que ça me fait toujours vraiment plaisir de le faire.
Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est vraiment dans un mode cozy, conversation go with the flow. Je voulais simplement vous partager des choses qui sont dans mon cœur, dans mon âme, dans ma tête ces temps-ci, avec la transition vers la nouvelle année. Partager, c'est ça, certaines leçons que j'ai apprises, un mini petit bilan, réflexion de mon année 2024. Vous partager un petit peu c'est quoi les intentions, ce qui s'en vient. Je vais vous partager aussi mon mot de 2025. Ça aussi, c'est mon rituel préféré. En fait, c'est un rituel. Ouais, on peut appeler ça un rituel. À chaque année depuis... Ouais, probablement depuis 2017 aussi. J'ai un mot d'intention. Il y en a qui appellent ça des mots phares. Hein, une espèce de mot qui va guider ton année. Et il me vient toujours de façon naturelle au mois de décembre. Puis là, c'est drôle parce que cette année, je l'attendais. J'étais comme un peu impatiente, là. Puis là, il y avait certains mots qui se positionnaient dans mon champ de conscience. Puis je me disais, ouais, ça pourrait être ça. Puis là, je réfléchissais. Puis là, j'étais comme là, je suis trop en train d'y penser puis de le forcer, là. Je le sais, je fais confiance que le mot va venir tout seul. Et le mot est venu tout seul il y a de ça, genre 2 jours. Donc, je vais vous partager ça vers la fin de la conversation aujourd'hui. Et une chose que j'ai envie de partager aussi, c'est que si j'avais enregistré cette conversation awesome-là, genre la semaine passée, donc un peu plus d'avance, ben j'aurais été dans un autre état. Ça aurait probablement été une conversation différente. Et c'est ce qui m'amène à parler d'une chose importante que je vais mentionner aujourd'hui dans le podcast, qui va vraiment être le titre du podcast, en fait, c'est l'impermanence de la vie. Le fait que tout est temporaire, « this too shall pass ». Le fait qu'en tant qu'humain, on passe à travers énormément de choses et il n'y a pas vraiment grand-chose qui dure. Puis on peut y aller avec, mettons, un extrême du spectre, genre on va tous mourir. Et je veux pas être dark, là, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais quand on y pense, il y a tellement d'impermanence, il y a tellement de choses, d'émotions, de relations, de situations qui ne durent pas. Peut-être qu'ils vont durer 30 minutes, peut-être qu'ils vont durer 30 ans. Mais ça a été quelque chose que j'ai vraiment vécu cette année, encore plus que les années dernières, pour toutes sortes de raisons que je vais aborder un petit peu aujourd'hui, tu sais. Et pour revenir à ce que je disais, si j'avais enregistré cette conversation-là la semaine passée, j'étais dans un état un peu moyen, on va dire ça comme ça. J'en ai parlé dans mes épisodes de fête que j'ai faits, en répondant à plein de belles questions que les gens près de moi, je leur avais demandé là, pour mon épisode de fête, que finalement j'ai fait 2 épisodes, j'ai aussi fait le 200e épisode, en continuant à répondre aux questions parce qu'il y en a eu plusieurs, puis j'ai trouvé vraiment awesome. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu que cette année, bon, j'avais arrêté de faire plein de choses dans ma business, entre autres début mars, quand j'étais revenue d'un voyage d'1 mois dans les Caraïbes, où est-ce que j'avais réalisé qu'il y avait plein de choses qui étaient vraiment plus en alignement, que je faisais parce que, bon, c'était l'habitude, parce que ça faisait longtemps que je le faisais de même, mais que finalement, ça me tentait plus, tu sais. Donc, j'avais arrêté, entre autres, mon défi Karmakin, de faire des masterclass, de faire des défis gratuits. Mon infolette, j'en ai envoyé peut-être 5 durant toute l'année, versus avant, j'en envoyais à chaque semaine et même 2 fois par semaine pendant longtemps. J'ai arrêté de faire des stories sur Instagram et Facebook. J'en faisais plusieurs à tous les jours pendant 7 ans à peu près, tu sais. Donc là, les stories que je fais, c'est très minime, hein? C'est mon podcast, bien sûr. C'est des choses dans lesquelles je me fais taguer ou des collaborations que je fais que je veux repartager. Mais j'ai vraiment diminué à peu près de 90% les stories que je faisais. Fait que bref, j'en avais parlé un petit peu que cette année, pour moi, c'était une année où est-ce que j'arrêtais de faire beaucoup de choses pour laisser de l'espace et de l'énergie à du nouveau. À des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, nouvelles aventures. Et je me suis ramassée cet automne à réaliser qu'il n'y a pas finalement grand-chose qui a changé. Il y a des choses en superficie qui ont changé. Genre, j'ai arrêté de faire ces choses-là. Et je me suis retrouvée encore avec ce craving-là vraiment profond de « what's next ». Je suis blasée de vivre une business dans ce modèle d'affaires-là, d'être, par exemple, derrière mon ordinateur, de faire du coaching en one-on-one de cette façon-là, d'avoir un quotidien qui, entre les choses vraiment excitantes dans ma vie, parce qu'il y a des choses absolument awesome dans ma vie, ben je suis comme emmerdée, pas vraiment motivée, un peu blasée. Et ça, moi, ça me dit profondément que je suis due pour un plus gros changement que ça. Tu sais, une prochaine évolution, encore une fois, un prochain projet, une prochaine aventure, un prochain risque, tu sais, comme let's go. Et j'avais de la misère à mettre ça en action, à me dire « go ».
sais. J'avais comme un download une journée d'une idée de genre un espace quelconque, de quelque chose que je préfère avec une business, d'un investissement, d'une collaboration avec une autre personne. Puis sur le coup, c'était comme un « hell yes, oui, c'est ça que je veux faire ». Et là, le lendemain ou 2 jours après, ben je retombais un peu dans un état de « bof, ouais, je suis pas vraiment motivée, c'est-tu vraiment ça? » Tout d'un coup que je me lance là-dedans, puis que comme c'était pas vraiment la bonne voie à suivre, tu sais. Fait que beaucoup de questionnements, pas vraiment d'action alignée. C'était difficile pour moi de me sortir du lit le matin, là, pour être honnête, tu sais. J'étais comme « ah ouais ». J'avais du temps dans mon horaire que j'appréciais, par exemple, les journées que j'avais moins de meetings, moins de clientes. Puis dans ce temps-là, ben j'avais juste envie de chiller, tu sais. Puis quand j'avais des clientes ou des meetings, ben quand je les faisais, pendant et après, je me sentais toujours vraiment mieux. Fait que j'étais comme, bon, j'aime encore absolument ce que je fais. J'adore mes clientes, j'adore coacher. Fait que ça, c'est encore là, la passion pour ce que je fais est encore là. Mais la façon que je le fais, la façon que mon quotidien est construit depuis, mon Dieu, genre 8 ans autour de cette business-là en ligne, bien, c'est ça qui est peut-être moins aligné, qui m'a amené, c'est ça, dans les dernières semaines, dans un espèce d'état blasé, où est-ce que j'essaie vraiment d'être patiente avec moi-même pour me dire, check, en ce moment, c'est un moment où est-ce que tu as besoin d'être dans ces énergies-là, plus chill, plus calme, peut-être moins genre dans le feu, puis dans le go, 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 puis dans let's go, on part un nouveau projet. Et Claudia, tu te connais, là, genre, ça va venir. Tu vas le savoir, ça va être un hell yes. Puis quand tu vas te dire go, ben ça va être go. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans cet état-là où est-ce que, tu sais, comme, tout va bien, je suis en santé, j'ai full d'abondance autour de moi, j'ai vraiment des belles choses. Mon automne, écoute, j'étais partie à chaque semaine, j'avais plein de belles aventures, tout ça, tant au niveau personnel que professionnel. Et en dessous de ça, il y a comme un petit sentiment de « ouais, le mot blasé revient encore, peut-être que tu as un autre mot pour toi, mais c'est comme « OK, je suis due pour quelque chose de nouveau, je suis due pour un changement, je suis due pour rallumer mon feu intérieur, tu sais. » Fait que bref, moi, j'étais dans cet état-là jusqu'à la semaine dernière. En plus, c'est tellement drôle, la vie, parce que j'ai eu un moment avec moi-même où est-ce que j'étais comme « Hey, habituellement, j'ai comme un symptôme durant l'automne. » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Tu as peut-être été malade cet automne. Moi, je l'ai vu là, encore plus tôt que d'habitude avec mon entourage, avec mes clientes. Genre, dès la fin août, début septembre, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, virus après virus. Bon, c'est dommage. J'ai fait plein d'épisodes de podcast pour vous aider avec ça, à renforcer, supporter surtout votre système immunitaire. J'ai fait un podcast aussi il y a quelques semaines sur c'est quoi, moi, mes trucs naturels pour que, justement, quand j'ai un symptôme, ça ne reste qu'un petit symptôme et ça ne devient pas, justement, une grippe, une amygdalite, un virus quelconque, un rhume ou, tu sais, peu importe. Bref. Puis, c'est ça, à chaque automne, alors que tout ça se passe autour de moi, que les gens sont malades, c'est un peu un running gag aussi avec ma famille puis mes amis, là, comme « Ah ouais, Claudia, on va être toussée d'en face, elle, puis genre, c'est un défi pour son système immunitaire, puis c'est sûr qu'elle tombera pas malade, tu sais. » Fait que j'ai un peu cette réputation-là d'être jamais malade, et c'est ça, j'ai toujours un symptôme. Souvent, c'est genre ma gorge qui va commencer à enfler un petit peu, ma voix, et là, je suis comme « OK, let's go, système immunitaire, là, c'est ton moment de l'année où est-ce que tu kick in, puis tu me montres que tout ce que je fais au quotidien, ben ça fait en sorte que t'es fort, puis t'es capable de combattre ça pour pas que ça devienne d'autres choses. » Et effectivement, à chaque année, ça ne devient pas plus grave que ce premier symptôme qui dure peut-être 2-3 jours, puis après ça, ben c'est chill. Fait que là, j'ai un moment, genre là, peut-être une semaine ou 2, quand j'étais un petit peu dans ce funk-là, là, énergie, au niveau de mon énergie, ma motivation et tout. Je suis comme, hey, j'ai pas eu de symptômes, moi, cet automne. J'ai genre vraiment rien eu, tu sais. Comme de fait, le lendemain, je me réveille, je suis comme, ah, mon nez, il coule. Je suis comme, c'est pas dans ma gorge cette année, c'est mon nez qui coule. Genre, j'ai été obligée d'aller marcher des Kleenex parce que moi, je me mouche pas dans la vie. Fait que j'avais pas vraiment de Kleenex chez nous. J'avais comme une vieille boîte qui en restait pas beaucoup dedans. Fait que je suis comme, c'est vraiment intéressant que cette année, c'est mon nez qui coule. Tu sais, on parle de release, hein, de sortir le méchant. Fait qu'en tout cas, je trouvais que la signification énergétique était quand même intéressante. Et même chose, j'étais comme, OK, let's go, système immunitaire, embarque, puis fais en sorte que ça ne devienne pas pire que ça. Et effectivement, j'ai pas eu d'autres symptômes, je suis pas malade, tout allait bien, sauf que j'avais le nez qui coule. Donc, mon corps est en mode combattre ça. J'étais dans mon funk un petit peu mental, hein, de manque de motivation, de OK, je finis l'année encore un peu blasée, j'ai fait des changements en 2024, mais visiblement pas assez flagrants ou drastiques.
Comme dirait encore une fois mon amie Mélissa, j'étais dans mon automne intérieur, donc PMS, hein, la semaine avant tes règles, où est-ce que peut-être hormonalement, ça vient t'affecter puis tu as moins d'énergie. Fait que j'étais dans cet état-là. Puis, la patience, la compassion, la bienveillance, c'est des choses qu'on entend souvent, surtout le fameux mot bienveillance, mais c'est important. Puis pour moi, c'est pas facile. Parce que quand je suis dans ces états-là, je suis comme, je me reconnais pas. Puis c'est pas que je me reconnais pas, ça fait partie de moi. On est tous humains, humaines. On a le droit d'avoir des phases comme ça dans la vie, absolument. Et comme je coach à ce niveau-là, et comme j'ai un paquet de supports, de stratégies, d'outils que j'ai mis en place, bien, quand tu fais toutes les bonnes choses que tu es supposé faire et que tu files encore un peu poche, c'est là que de respirer, de prendre un step back et de faire confiance qu'avec un timing parfait, tu vas te sortir de ce funk-là, à condition, bien sûr, que ça ne soit pas quelque chose de, entre guillemets, plus grave qui aurait probablement besoin, par exemple, d'une consultation médicale ou peu importe, tu sais. Fait que moi, j'avais mon Reiki, j'avais mon rendez-vous en ostéo, j'ai fait une séance de Theta Healing aussi, j'ai été dans une chambre énergétique, j'avais gagné ça comme prix là, à un congrès pour la business, que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, tu sais. Et j'ai fait une petite cérémonie aussi spirituelle, chamanique le week-end dernier, donc ça a vraiment re-switché le tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de faire... je n'étais pas capable la semaine passée, mais je fais une conversation awesome dans un tout autre état. Où est-ce que là, c'est comme, OK, j'ai le feu à l'intérieur de moi, je me réveille, j'ai hâte de faire ma journée, je me sens légère dans mon énergie, je sens que mon chakra du cœur il est ouvert, je suis comme excitée de faire la suite de ma vie, etc. Et donc, pour revenir à un petit peu la leçon de tout ça, c'est que tout est temporaire. Fait que ton état d'aujourd'hui, qu'il soit awesome, full énergie, vitalité, joie de vivre, bliss, love, ou que ça soit genre « Oh my God, je suis malade » ou « Je suis fatiguée » ou « Ça me tente pas de vivre » ou « Je suis pas motivée, ça me tente pas de me lever le matin » plutôt, j'aurais dû dire. Ben c'est temporaire. C'est temporaire, ça va passer. Fait qu'il faut comme apprendre à accueillir puis à apprécier les impermanences de la vie pour ces raisons-là. Quand c'est des moments absolument extraordinaires, ben ça se peut qu'ils ne durent pas. Puis quand c'est des moments moyens, ben c'est souvent là qu'on va apprendre le plus sur nous, qu'on va pouvoir se pratiquer à incarner des leçons qu'on a apprises dans le passé. Donc, quand j'étais dans ce moment-là, de genre, ouais, let's go, là, retrouve là ton énergie, puis ton excitation, puis ta motivation, puis ta drive, ben c'est comme, OK, la version de moi qui se donne plus la permission de ralentir, de faire des siestes l'après-midi si elle a besoin, de ne pas être en mode super gros productivité, ben j'ai appris à tap into that energy, l'énergie qu'on peut appeler peut-être plus féminine, plus yin, dans les dernières années. Ben là, OK, ça fait peut-être pas mon affaire à mon ego, là, d'être dans cet état-là. Et quelle belle opportunité de pratiquer à être dans une énergie plus de relaxation, de ralentissement, de self-care, etc. Donc, voyez tout comme une opportunité de se ramener dans le moment présent, d'accueillir ce qui se passe maintenant en sachant très bien que ça va passer. On ne sait pas, ça peut peut-être passer dans une demi-heure, dans une heure, dans une journée, dans une semaine, dans 6 mois, mais ça va passer. Tout est éphémère. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, hein? Parce que ça nous permet de vivre des choses qui nous amènent toutes sortes d'émotions, de ressentis, d'apprentissage. Et ça fait en sorte que life is not boring, hein? La vie, c'est pas ennuyant. Donc, au-delà de ce que j'ai vécu dans les derniers jours, dernières semaines, ça a été un peu ça le thème de mon 2024. T'sais. Personnellement, moi, j'ai commencé puis j'ai terminé 2024 avec une perte, avec un deuil, avec quelque chose qui m'a littéralement montré que tout n'est pas permanent dans la vie. Donc, début 2024, 4 janvier, mon grand-papa est décédé. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus parce que je lui rendais hommage de différentes leçons, justement, que j'avais apprises à travers cette période-là du 26 décembre 2023 au 4 janvier 2024, qui est pas si long, mais qui était comme une éternité pour nous, parce qu'on s'en entendait pas, bien sûr. Je veux dire, le 25, à Noël, il était assis à ma gauche en train de manger. Puis j'ai été le reconduire chez lui avec ma grand-mère, puis je leur ai dit « OK, joyeux Noël, bonne nuit, prenez soin de vous, je vous aime. » Puis le lendemain soir, du 26 au 27, il s'est fait hospitaliser. Il n'en est jamais ressorti. On a arrêté les soins le 1er janvier, littéralement la première journée de l'année, tu sais. Et il est décédé le 4. Donc, commence l'année avec un gros deuil,
Un deuil qui continue de se passer, de se faire. Ça aussi, le deuil, c'est quelque chose que je dis régulièrement, que c'est une créature intéressante parce que ça nous amène dans toutes sortes d'émotions et pas nécessairement en ordre. Je sais qu'on peut voir les différentes étapes du deuil, là, genre sur Google, là. Mais c'est pas parce que tu as passé à travers le déni que tu vas rester dans la colère puis que tu reviendras pas nécessairement dans le déni. Puis qu'une fois que tu es rendu à la tristesse, mais tu reviendras pas nécessairement dans la colère. Puis qu'une fois que tu as des glimpses d'acceptation, que tu n'auras pas des moments où est-ce que ça va trigger de la tristesse. Là, on s'apprête à revivre le temps des fêtes. Il y a 1 an, notre temps des fêtes était pas mal différent. Fait que c'est sûr que les souvenirs d'en jaser en famille, tu sais, j'ai des frissons juste à dire ça, bien, ça se peut que ça trigger de la tristesse, que « Hey, grand-papa, il était avec nous l'année passée. » C'est fou, hein? Donc, l'année a commencé comme ça. Et dernièrement, une autre raison que j'étais un petit peu dans j'appelle ça un funk, là, une espèce de brouillard, ben j'ai eu un autre deuil vers la fin novembre, début décembre. Pas quelqu'un qui est décédé, mais quelque chose qui s'est terminé. Et ça aussi, hein, on associe souvent le deuil à « il y a quelqu'un qui est décédé ». Et le deuil, c'est aussi quand on doit accepter qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être un deuil d'identité personnelle. Par exemple, quand j'ai arrêté de patiner à 18 ans, ben, j'ai dû faire le deuil de mon identité de patineuse. Pendant la pandémie, là, les élèves de secondaire 5 qui n'ont pas eu leur balle, ben quelque chose que tu t'attends qu'il se passe, qui n'a pas lieu, c'en est un deuil. Il faut que tu acceptes, il faut que tu fasses le deuil que j'aurai pas mon bal, par exemple. La fin d'une relation, c'est un deuil. Tu penses que tu vas continuer dans une relation X et la personne te laisse ou à 2, vous décidez de mettre fin à la relation, ben c'en est un deuil. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Fait que, tu sais, début de l'année, fin de l'année, 2 deuils, bon, 2 deuils différents. Hein. Encore une fois, à la fin de l'année, c'est pas quelqu'un qui est décédé, mais c'est quelqu'un qui a décidé de mettre fin à une relation. Donc, je n'ai plus cette personne-là dans ma vie. Et bien que je suis capable d'être tellement dans la gratitude pour tellement de choses que cette relation-là, bref, m'a amené, mais il y a quand même, encore une fois, un moment de bargaining, hein, qui est aussi un... Bargaining, c'est comme la négociation, là, qui est aussi une étape du deuil. De tristesse, bien sûr, qu'il y a eu de la tristesse, tu sais. Puis des fois, c'est de faire le deuil de ce que tu ne pourras pas faire. D'accepter qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Et dans ma cérémonie que j'ai vécue il y a 2 jours, une des leçons, une des révélations qui s'est montrée à moi, c'est que c'est pas grave. It doesn't matter. It doesn't matter parce que tout est en continu tout le temps. Même une fin, une impermanence, un deuil, genre notre vie physique est terminée, ben, tout dépendant de tes croyances, bien sûr, spirituelles, ben, ça continue, ton âme continue après. Fait que it really doesn't matter. C'est pas grave si ce qui se passe dans cette vie-là aujourd'hui, cette semaine, en 2024, en 2025, ben, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, it's not a big deal. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Ça peut être triste. Oui, ça peut amener des émotions un peu désagréables, un peu difficiles parfois à vivre. Ça peut faire en sorte que tu es dans une espèce de funk brouillard pendant 1 ou 2 semaines, comme je l'ai été. Et ça continue, puis une autre impermanence va faire que, hey, il va y avoir un moment de joie, un moment d'acceptation, une prochaine vie peut-être dans laquelle tu vas pouvoir continuer à faire ton chemin d'évolution de ton âme, tu sais. Et dans tout ça, une chose que je réfléchissais aussi, c'est, tu sais, moi, je me fais souvent dire que je suis forte. Bon, quand je fais du powerlifting, c'était au niveau genre forte dans le gym, là, mais je me fais souvent dire que je suis forte. Et c'est quelque chose que je me suis fait dire encore cette année. Parce que les gens, je sais pas, ils me voyaient voir le deuil de mon grand-papa ou par exemple de cette relation-là. Puis, tu sais, avec Claudia, t'es vraiment forte. Tu sais, la façon que tu vois ça, la façon que tu approches ça, la façon que tu passes à travers ton processus de guérison, ben t'es vraiment forte. Et merci, moi, je vois ça comme un compliment. Et il y a eu des moments dans ma vie, il y a plusieurs années, où est-ce que j'étais vraiment tannée de me faire dire que j'étais forte. Puis peut-être que tu peux relate, peut-être que ça résonne pour toi aussi. C'est comme, un moment donné, là, ça te tente plus d'être forte. T'as envie, toi aussi, de genre te rouler en boule, puis pleurer, puis avoir quelqu'un qui s'occupe de toi. Puis t'es comme, je sais que je suis forte, là, mais genre, la vie, elle peut-tu arrêter de me mettre des obstacles, des défis sur mon chemin pour que je prouve encore une fois que je suis forte? Fait que j'ai certainement été dans ce mindset-là il y a plusieurs années. Là, maintenant, je l'accueille, je l'accepte, je comprends que les gens disent ça parce que c'est un compliment. Sauf que j'ai eu un switch de mindset
dans le dernier mois avec ce que j'ai vécu, tu sais. Puis je veux te le partager parce que peut-être que ça va t'aider. J'ai réalisé que dans le fond, oui, je suis peut-être forte, hein, je le suis, je l'accepte, c'est une belle qualité, c'est la façon que beaucoup de gens me perçoivent. Et surtout, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis équipée. Je suis équipée pour passer à travers ce que la vie met sur mon chemin. Je suis équipée pour passer à travers la perte de mon grand-papa, pour passer à travers la fin d'une relation, pour passer à travers un défi dans ma business, pour passer à travers une tempête de neige à Toronto, que ça m'a pris 9 heures revenir au lieu de 5 heures. J'en avais parlé, ça, je pense, dans un des podcasts. Mais bref, quand tu te dis que tu es équipé, you're equipped pour vivre ta vie, je trouve que ça amène une espèce d'acceptation que ça se peut que tu vives quelque chose de difficile. Je disais à mes amis, je suis comme, faut comme accepter que, en anglais, puis je m'excuse du mot là, d'avance, là, you might get fucked over. Tu sais, comme, ça se peut que ça marche pas, ça se peut qu'il se passe quelque chose, ça se peut que tu aies un conflit, ça se peut que quelqu'un décide d'arrêter X, qu'ils te mettent dehors, qu'ils veulent te divorcer, que tu aies une grosse chicane avec tes enfants, que c'est difficile. Ça se peut vraiment, vraiment que tu vives des choses difficiles dans ta vie. Et tu peux avoir la croyance, faith, que tu as les ressources, que tu as le mindset, que tu as, bon, on va utiliser le mot, la force intérieure, que tu as le support autour de toi pour passer à travers. Tu es équipé pour passer à travers. Si c'est mis sur ton chemin, c'est parce que tu es capable de dealer avec. Peut-être ça va être long, peut-être ça va être difficile, mais il faut que tu ailles chercher cette croyance-là que tu es équipé. J'aime ça, ce mot-là. You're equipped. Et ce que ça m'a amené aussi, c'est faire comme, OK, ben ça vaut la peine. Parce que moi, longtemps, j'ai eu un mur de briques autour de moi parce que j'avais vraiment de la difficulté à laisser rentrer, entre autres, les hommes de façon plus vulnérable, plus attachée, plus engagée, plus intime, plus amoureux, etc. Parce que j'avais cette peur-là de « what if que, encore une fois, je me fais fucked over ». Je me fais faire quelque chose qui va me faire beaucoup de peine. Et là, d'aborder, par exemple, cette sphère-là de ma vie différemment en 2024 et d'avoir de la peine que ça se termine parce que tout allait vraiment bien, puis on est en super bon terme, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est une sphère de ma vie qui m'appartient, mais je veux juste surtout partager la leçon. Bien, une des choses que j'ai réalisées grâce à tout ça, c'est « aïe, aïe, je suis vraiment équipée pour passer à travers ça, pour vivre une relation de façon si saine, intentionnelle, selon mes valeurs, ce que j'ai appris, ce que j'ai guéri dans les dernières années. Et aussi, si ça a à se terminer, bien, je suis vraiment équipée pour dealer avec ça aussi. Puis d'être reconnaissante surtout, bien sûr, il y a eu de la tristesse, mais surtout d'être reconnaissante pour tout ce que ça m'a amené, tout ce que ça m'a montré, l'opportunité que ça m'a donné justement d'incarner la nouvelle version de Claudia dans cette sphère-là de ma vie. Fait que si tu as envie de prendre un risque en 2025, tu veux prendre, je sais pas moi, des cours d'espagnol, tu veux essayer un nouveau genre de workout, tu veux te lancer en business, tu veux booker un billet d'avion, tu veux déménager, tu veux essayer une nouvelle recette, hein, ça peut être des petites choses, des grandes choses, puis que tu as peur que ça fonctionne pas, tu as peur que, oh non, tout d'un coup que ça m'amène de la déception, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la frustration, de la colère, du découragement, mais sache que tu es probablement beaucoup plus équipé que tu penses pour passer à travers. Et je répète ce que j'ai déjà dit, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus sur nous. Donc, je t'encourage à aller chercher cette sensation-là de croyance personnelle à l'intérieur de toi, que tu es probablement forte, et surtout, tu es équipé, plus équipé que tu penses. Puis dans être équipé, ça veut pas dire que tu fais tout seul. Hein, comme je l'ai dit, moi, je suis allée voir mon ostéopathe, j'étais allée faire du Theta Healing, j'en ai parlé à mes amis proches, j'étais allée à Toronto, on en a parlé pendant des heures. Donc, tu as un support system autour de toi. Et si tu n'en as pas, ben c'est là que justement, une coach, une thérapeute, quelqu'un peut t'aider absolument à te sentir plus équipé pour passer à travers ça. Fait que c'est ce que je te souhaite, entre autres, en 2025.
et même dans ton bilan, si tu fais un petit bilan, là, une réflexion 2024, de regarder tout ce que tu as passé à travers qui n'était pas nécessairement facile. Bien, tu es ici aujourd'hui, tu as passé à travers, tu as acquis des connaissances, de la sagesse, de l'expérience pour être encore plus équipé pour la suite. Fait que ouais, j'ai trouvé ça cool comme changement de mindset à avoir par rapport à être forte versus être équipée. Fait que pour revenir à 2024, moi, mon mot, c'était « open ». Je voulais être ouverte. En fait, le mot est venu par soi-même en décembre 2023, comme chaque mot d'intention à chaque année, il tombe du ciel un petit peu, tu sais, c'est comme pas moi qui le choisis, genre. Puis là, quand je suis comme « Ah ouais, ça va être ça mon mot d'intention », puis là, durant l'année, je réalise « Ah, c'est pour ça que c'est mon mot d'intention cette année ». Donc moi, ouverte à tout ça, ouverte à des opportunités, à des changements, ouverte à des nouvelles aventures, ouverte à Peter. Peter, c'est pas une vraie personne, là. Peter, si tu connais l'histoire, j'en ai mentionné brièvement dans certains épisodes. Peter, c'était comme la manifestation, puis comment je pourrais dire ça, il y a un mot qui me vient pas. L'espèce de... Ouais, ça me vient vraiment pas. Mais en tout cas, depuis 4 ans, quand on parlait de genre, si j'allais sur des dates ou j'allais rencontrer des gens, le futur homme qui allait passer du temps avec moi ou qui allait être dans une relation engagée, saine avec moi, ben on l'appelait toujours Peter avec mes amis, tu sais, puis même ma famille. Fait qu'en tout cas, être ouverte à Peter, et Peter, entre guillemets, est venu, est reparti, puis c'est vraiment correct, là. J'étais ouverte à ça. Et surtout, je me souviens, j'avais écrit, je veux être ouverte à ce que ça se passe pas nécessairement comme prévu. Ça, c'est important parce que, encore une fois, là, on va peut-être écrire nos intentions pour 2025, on va peut-être mapper notre année de quoi ça va avoir l'air, on va peut-être déjà planifier des choses dans notre calendrier, on va peut-être écrire notre liste d'objectifs, de buts qu'on veut atteindre. Et il ne faut pas nécessairement être trop attaché à ce que ça se passe exactement comme ça. Parce que ça se peut fortement que ça se passe pas de même. Fait que moi, je voulais être ouverte à ce que la vie se passe pas nécessairement comme je pensais. Puis j'ai-tu pas été servie, hein? 4 janvier, bang, mon grand-père décède. C'était comme pas prévu. C'était pas vraiment de même que je voulais que ça se passe. Et j'ai essayé de rester ouverte au fait que ça s'est passé comme ça. Fait que ouais, ce mot-là a été très, 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 très puissant pour moi cette année. Et là, mon mot pour 2025, comme je disais, c'est drôle parce que, bon, le mois de décembre avançait, puis j'étais comme, voyons, comment ça, mon mot, il vient pas, là, tu sais? Et là, il y avait le mot « renouveau » que j'ai lu à quelques endroits parce que c'est ça, j'y pensais. J'étais comme, bon, là, j'ai fini l'année un peu blasée. Visiblement, il y a des changements que je veux faire. Le mot « changement », c'était pas assez puissant parce que je fais des changements dans ma vie tout le temps, mais là, c'est plus profond que ça, c'est plus drastique que ça. Fait que j'ai comme besoin d'un renouveau, tu sais. Sauf que là, je me suis mis à penser au mot « renouveau », puis j'ai pensé au mot « renouveler ». J'étais comme, je veux pas renouveler mon année 2024. Renouveler, ça me fait penser à tu renouvelles ton abonnement au gym, tu sais, tu répètes quelque chose, tu renouvelles de quoi. Puis je suis comme, c'est pas ça que je veux faire. Fait que oui, j'ai besoin du renouveau, mais je veux pas renouveler. Fait que j'étais comme, non, c'est pas tout à fait ça. Puis là, mon amie Sarah était comme, moi, 2024, c'était vraiment une année de rebirth, genre de renaissance. Et comme, c'est peut-être ça pour toi, 2025. Puis j'étais comme, non, ça non plus, ça résonne pas parce que je suis pas morte, au sens figuré, là. J'ai pas l'impression que c'est une nouvelle complètement version de moi qui doit renaître. J'ai pas l'impression que j'ai vécu quelque chose qui a fait en sorte que j'ai eu plein de morts de l'ego, puis que là, je renais de mes cendres. Non, c'est pas ça. J'amène tout moi, mon entièreté, vers l'avant. Je continue le chemin. C'est juste que ce chemin-là, il va mener à quelque chose de différent. Il va changer des choses dans mon quotidien. Il va rallumer la spark. Spark. C'est ça, mon mot de 2025. Fait que c'est venu dans ma cérémonie il y a 2 jours. Spark en français, étincelle, qui est un super beau mot. On peut dire aussi lueur. Spark, moi, je vois comme une petite flamèche, un petit spark, une petite lueur jaune en plus, tu sais, ce qui match avec ma couleur, bref. Puis c'est ça. J'ai envie de rallumer, puis surtout de garder allumée cette étincelle-là à l'intérieur de moi, qui va donner du feu, qui va donner de la drive, qui va réouvrir encore plus mon chakra du plexus solaire, qui est vraiment la façon que j'entre dans mon pouvoir personnel. J'ai comme arrêté de rêver un peu dans les dernières années. J'ai une vie absolument awesome tout le temps, tu sais. Et c'est ça. C'est comme très confortable. C'est très prévisible.
c'est très le day-to-day. Et là, j'ai envie de mettre du spark là-dedans, mettre des petites flamèches, mettre une petite étincelle, aller rechercher un petit pep, recommencer à avoir full d'ambition, embarquer dans un nouveau gros projet, tu sais. Fait que voilà, spark, étincelle, ça va être ça, mon mot de 2025. Puis il est juste venu à moi, j'ai pas eu besoin d'y réfléchir, puis d'y penser, puis de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être. Comme à chaque année, il est arrivé. Il est arrivé. Puis si toi, tu as un mot de l'année puis tu veux me le partager, ben envoie-moi ça ou tag-moi dans dans ta story. Ouais. Hey, comment on appelle ça, des stories en français sur Instagram? Bonne question. Je pense que des reels, c'est des scènes, mais des stories, je pense que j'ai jamais su comment on appelle ça en français. Anyway, parenthèse, mais partage-moi ça dans ta story, tag-moi, envoie-moi un message si tu as un mot d'intention pour 2025, un mot fort. Et c'était quoi peut-être ton mot pour 2024? Puis si t'en as pas, t'es pas obligé d'en avoir un. Peut-être que le tien, il va arriver tout seul, genre en janvier, en mars, tu sais, c'est pas grave. Mais encore une fois, si t'en as un que tu veux me partager, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, voilà, je souhaite du spark si c'est ce que tu as besoin, si c'est ce que tu veux. Parce que ça se peut aussi que ton année 2025, ça soit une année de stabilité, ça soit une année de constance, ça soit une année où est-ce que tu restes dans ta zone de confort. Hey, quel concept! Tu as vraiment le droit, tout comme tu as le droit de faire aucun rituel, là, même si tout le monde en fait, tu as le droit de rester dans ta zone de confort cette année. Peut-être que c'est une année où est-ce que tu intègres tout ce qui s'est passé pour toi en 2024 et avant. Peut-être que c'est une année justement que c'est une opportunité d'incarner la version de toi actuelle. Donc, il n'y a peut-être pas vraiment de flamèche, de spark, de feu d'artifice, puis de risque, puis de rêve, puis d'ambition, puis de sortie de zone de confort. Peut-être que tu restes dans ta stabilité. Tu as le droit à ça aussi, peu importe ce que les réseaux sociaux disent. Personnellement, ou plutôt professionnellement, de toute façon, c'est tellement relié dans ma vie. Au niveau Karmakin, début 2025, ce qui se présente pour vous, je continue pour l'instant le coaching one-on-one en virtuel. Je vais ouvrir à voir, mais comme 3, 4, 5 maximum spots pour du coaching en one-on-one qui peut prendre différentes formes, tout dépendant de ce que tu veux travailler avec ta santé, ton budget, etc. Donc, la meilleure façon, c'est juste de m'envoyer un message. On va se booker un petit smoothie virtuel, un appel découverte. On va jaser de c'est quoi tes objectifs, où est-ce que tu en es avec ta santé, qu'est-ce que tu veux travailler, avec quoi tu as de la difficulté, c'est quoi tes raisons, etc. Pardon, on va voir si on est un bon match. Puis, voilà, on peut embarquer dans une super démarche awesome de coaching en one-on-one. Le Reiki, ça continue, bien sûr. Écrivez-moi d'avance. Là, j'ai fait bien des exceptions dans les dernières semaines parce que je voulais vraiment essayer de fitter tout le monde. Mais tu sais, ça fait en sorte que j'ai un rendez-vous un vendredi à 5 h puis un lundi matin, genre le 23 décembre à 8 h. Donc, essayez de vous prendre d'avance si vous voulez un rendez-vous pour janvier, février. Mes disponibilités sont assez limitées puis ils partent vite. Donc, voilà, à Vaudreuil-Dorion, bien sûr, comme d'habitude. Puis, ce qui s'en vient aussi, c'est que je vais faire mon prochain niveau de Reiki, ce qui va me permettre de pouvoir l'enseigner puis initier les autres personnes. C'est un objectif 2024. Pour toutes sortes de raisons, ça s'est pas fait. Donc, ça va se faire probablement en janvier. Donc, ça aussi, stay tuned si jamais c'est quelque chose qui vous appelle. Quelque chose que vous ressentez dans votre âme, que vous voulez faire. À suivre. Mais c'est quelque chose que je vais offrir en 2025. Je continue les conférences et les collaborations. Donc, si tu veux m'inviter dans ton milieu de travail, dans ton organisation, si tu organises une journée X de bien-être, de santé, si tu veux faire une retraite en 2025, puis tu aimerais ça que je sois un guest speaker ou que je t'aide avec quoi que ce soit, puis tu sens que c'est aligné, ben n'hésite surtout pas à me contacter. Il y a plein de choses qui commencent déjà à se placer dans le calendrier. Donc, ça, c'est les choses que j'aime le plus faire, des ateliers, des conférences, des collaborations comme ça. Donc, il y a ça aussi. Et parlant de collaboration, je vous en présente 3 rapidement qui pourraient certainement vous intéresser pour 2025. Je vais mettre les liens aussi dans les commentaires. Et chacune de ces personnes-là, je les ai déjà eues sur le podcast aussi. Donc, je vais vous mettre le lien de leurs épisodes de podcast si vous voulez apprendre à les connaître, entendre nos conversations. Donc, tout ça, ça va être dans la description du podcast. Et d'ailleurs, les trois épisodes que j'ai mentionnés au début en lien avec la nouvelle année, je vais les mettre aussi dans la description du podcast, là, les liens. Fait que le premier programme, c'est un calendrier de l'après. C'est donc bien wonderful comme idée. Hein? Il y a tellement de gens qui font des choses pour avant les fêtes, calendrier de l'avant. Il y a bien des choses qui sont faites par rapport au justement rituel de fin d'année, au vision board qu'on doit faire en début d'année. Mais comme
Tu fais quoi là en mois de janvier quand c'est le mois qu'il fait frette? On se remet des fêtes, c'est un long mois souvent. Ben Myriam a créé le calendrier de l'après. C'est tout simple, mais tellement intentionnel, puis tellement powerful. Fait que c'est 21 jours d'audio. Fait que tu vas recevoir vraiment des petites capsules que tu vas pouvoir écouter de à peu près 3 à 7 minutes pendant 3 semaines qui vont juste te donner une petite douceur, un petit clips d'inspiration que tu vas pouvoir écouter à chaque matin pour te garder motivé, pour te garder inspiré, pour t'aider à partir l'année sur le bon pied, puis à surtout faire les choses de façon intentionnelle après le temps des fêtes. Donc, Myriam m'a demandé d'être collaboratrice. Alors moi, j'ai une capsule audio dans son calendrier de l'après. Avec Frédéric aussi, qui a déjà été sur le podcast pour parler de communication non violente. Et Justine, que je vais vous parler tout de suite après, parce que je collabore à un de ses programmes aussi. Donc, calendrier de l'après, c'est juste 25 $. Et ça va vous faire du bien dans vos oreilles à chaque jour. Ensuite, Justine, qui fait un programme absolument awesome sur une dizaine de semaines. Ça commence à la fin janvier, à la rencontre de soi. Encore une fois, je vais mettre le lien du podcast qu'elle a fait avec moi dans les commentaires. Je vais mettre le lien aussi de sa landing page, donc la page d'information où est-ce qu'elle a toutes les informations. Avec le code promo CARMAKIN10, vous avez 10% de rabais. Et si vous vous dépêchez, ben, il est en early bird, en prix tarif réduit en ce moment. Et en plus, primeur, Justine revient sur le podcast la semaine prochaine. C'est rare que je réinvite des gens sur le podcast une deuxième fois parce que, mon Dieu, je pourrais réinviter toutes mes invités une deuxième, troisième, quatrième fois tellement ils sont awesome puis ils ont des choses incroyables à dire. Mais il y a plein d'autres gens aussi que je vais vous présenter puis que je rencontre dans ma vie. Donc, si je réinvitais tout le monde, ben ça prendrait un autre 4 ans avant de réinviter des nouvelles personnes. Fait que c'est une décision personnelle que je fais de pas nécessairement réinviter une deuxième fois. C'est arrivé quelques fois, Sarah, entre autres, qui était venue célébrer le 100e épisode, vu que ça avait été la première invitée que j'avais eue à l'épisode 4. Mais ouais, Justine, c'est ça aussi. On fait une exception. Donc, la semaine prochaine, elle va être sur le podcast pour une conversation vraiment, vraiment inspirante. On va parler plus en détail du programme à la rencontre de soi, qui est né, en fait, de ce qu'elle a vécu entre notre dernier podcast et aujourd'hui, entre autres, une aventure nomade. Donc, vous le savez, hein, le voyage, c'est quelque chose que je parle souvent. Si vous avez déjà vécu une aventure nomade, genre, je pack mes affaires puis je pars plus qu'une semaine dans un tout inclus, là, mettons. Eux sont partis 4-5 mois. Bien, ça change énormément de choses dans une vie. Donc, vraiment inspirant d'entendre son histoire, ce qu'elle a appris. On a une belle conversation, là, vraiment profonde. Et on va parler du programme, mais encore une fois, le lien est dans la description. Et finalement, Mireille Massé, dans le fond, il y a eu 2 épisodes. Un épisode que moi, j'ai fait solo, mais que je parlais de la méditation sportive d'un atelier que j'avais fait avec elle dans le cadre de son programme Leadership Conscient. Donc, leader de ta vie, hein, pas nécessairement leader d'une grosse entreprise, là, mais on est leader de notre vie. Comment on peut faire ça de façon plus consciente? Fait qu'elle a mis sur pied ce programme-là qui comprend plein de choses, des belles collaboratrices, plein d'ateliers, de la méditation, de la pleine conscience. Et, roulement de tambour, on a brainstormé et décidé aussi de, dans le programme, faire une ascension, littéralement, une ascension du mont Washington au mois de septembre 2025. Donc, durant l'année, on va aussi se préparer physiquement pour être en forme, pour vivre cette ascension-là ensemble en tant que leader conscient, puis avoir une aventure extraordinaire. Donc, ça aussi, si ça t'intéresse, le mieux, c'est de cliquer sur le lien, de contacter Mireille. Elle va pouvoir t'expliquer le programme, comment ça fonctionne, les modalités, etc. Fait que, ouais, ça, c'est 3 programmes auxquels je collabore en 2025. Il y a d'autres événements aussi plus ponctuels qui vont se passer, entre autres une retraite, un 5 à Sweat avec Scott pour ramasser des fonds. Scott qui a été sur le podcast aussi il y a pas longtemps, Scott Simons, pour ramasser des fonds pour le camp Lift, qui est l'organisme auquel je contribue de différentes façons, qui aide les jeunes. Fait qu'il y a vraiment des beaux projets qui s'en viennent, puis je vais continuer de vous partager ça sur le podcast, puis une petite infolette de temps en temps, là. Mais je voulais vous dire que, pour l'instant, en début 2025, c'est ça qui se passe. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec un quote pour clôturer cette dernière conversation de 2024. You can get excited about the future. The past won't mind. Donc, tu peux devenir excité à propos de ton futur. Ça ne dérangera pas à ton passé. Puis pourquoi j'ai choisi cette citation-là? Parce que une autre chose que j'ai vraiment ressentie dans la cérémonie que j'ai faite il y a 2 jours, tu sais, je dis souvent à la blague, mais pas à la blague, que le temps, c'est une illusion. Le concept de temps, de minutes, de secondes, de semaines, de mois, c'est vraiment juste dans notre réalité ici en 3 dimensions.
Mais la version passée de toi et la version future de toi, ben tout ça existe en même temps dans ce qu'on appelle le moment présent éternel, le eternal now. Et là, on ne rentrera pas dans une conversation de métaphysique parce que c'est pas le but de la conversation d'aujourd'hui, mais allez voir Joe Dispenza, écoutez, allez lire ses livres. C'est super, super, super fascinant, ce concept-là. Puis, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que la version future de toi, qui est déjà en train de vivre son futur excitant, dans lequel il y a une possibilité que tu accomplisses vraiment tous tes rêves, tes objectifs, que tu vives un potentiel d'évolution, d'expansion, de joie, etc. Tu sais, ce que tu veux. Mais si tu es capable de l'imaginer, c'est parce que ça existe déjà dans ce qu'on appelle le quantum field. La version passée de toi, elle t'a permis de te rendre à où tu es, qui tu es aujourd'hui. Elle existe encore dans le quantum field, dans le passé, dans un autre timeline, dans une autre ligne de temps. Fait que toutes les versions de toi te servent. Puis Joe Dispenza, il dit, il faut aussi se souvenir de notre futur. Fait qu'au lieu de se souvenir de notre passé, on doit être capable de se souvenir de notre futur. Donc, de créer un souvenir dans le futur qui va nous amener ces émotions-là de gratitude, d'expansion, de joie, d'accomplissement, de satisfaction, pour qu'on puisse le créer dans le 3D. Que quand on arrive dans le futur avec notre temps dans le 3D, genre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, bien, on se souvient que ça, c'est nous qui l'avons créé parce qu'on a été capable de non seulement l'imaginer, mais l'attirer vers nous comme réalité parce que dans le moment présent éternel aujourd'hui, on a pu générer ces sensations-là à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, là, tu es capable, tu devrais même get excited about the future. Ça ne dérangera pas ton passé. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, ça ne veut pas dire que ça va être un reflet de ton futur. Parce qu'on a ce pouvoir-là, dans le moment présent, de créer notre réalité, moment présent, après moment présent, après moment présent. Et oui, on répète souvent les mêmes choses. Puis c'est là que la conscience de soi, l'introspection, le travail sur soi, le coaching, etc., on est équipé, pour reprendre ce mot-là, à aller chercher le spark qui va nous amener dans un futur qui est déjà excitant. Fait que c'est ce que je te souhaite pour 2025. Je t'en souhaite une awesome et surtout tellement, tellement de santé. Hein? Des choses qu'on prend souvent pour acquis, mais bien sûr, qui est la base, la fondation, le plus important de tout. Fait que merci d'être à l'écoute. On se réentend en 2025 pour la continuité des conversations awesome.